L'Afrique qui résonne à Paris avec notre premier invité, c'est le docteur Armand Nguem Cap. Merci de nous rejoindre ce matin sur l'antenne d'Africa numéro 1. Alors vous êtes, en plus d'être médecin chargé de communication de Medcam France, c'est l'association des médecins camerounais de France et vous êtes venu nous parler d'une rencontre, votre premier symposium qui aura lieu le samedi 8 avril prochain à l'ambassade du Cameroun avec de nombreuses personnalités, de nombreux médecins. Alors vous nous expliquez, docteur Armand Nguem Cap, que le nombre de médecins camerounais en France serait estimé à près d'1 millier répartis sur l'ensemble du territoire. C'est bien ça? Mais c'est bien ça, et je crois même que je suis modeste dans ces chiffres, parce que d'autres chiffres qui me parviennent me font comprendre qu'on serait même autour de 3 000 à 3 500. Ça veut dire que qu'en France. L'ensemble des médecins camerounais en France représente en fait la communauté médicale la plus importante d'Afrique subsaharienne. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de réunir toutes ces synergies, toutes ces expériences, toutes ces intelligences dans le but d'aider un petit peu votre pays d'origine, le Cameroun. Oui, nous avons des compétences qui sont reconnues. Nous avons un potentiel qui malheureusement ne sert pas jusqu'à présent à notre pays, ne sert pas au développement du Cameroun, ne sert pas au développement de l'Afrique. On ne peut pas continuer à être isolé, chacun dans son coin, en menant peut-être des petites actions qui finalement, c'est du goutte à goutte qui n'apportent pas grand-chose. Nous avons décidé de prendre notre destin en main, en tout cas les médecins camerounais de la diaspora ont décidé de prendre leur destin en main et de se réunir au sein d'une association intitulée Medcam France et de réfléchir ensemble à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, à savoir le samedi 8 avril prochain, là, cette semaine, pour réfléchir sur les enjeux, les défis sanitaires qui attendent les Camerounais, qui attendent le Cameroun, et comment est-ce qu'on peut réussir à remonter ces défis-là et contribuer au bien-être de nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, pour lequel nous pouvons apporter notre contribution pour leur épanouissement. Une contribution en 2 volets, des missions humanitaires, mais aussi des échanges universitaires et hospitaliers. Alors dites-nous, racontez-nous un petit peu. Oui, effectivement. En fait, ce symposium a vraiment pour ambition et pour objectif d'être une plateforme de rencontres, d'échanges et de partage des compétences entre les Camerounais de la diaspora et aussi les Camerounais qui sont des Camerounais, du moins les médecins camerounais de la diaspora et les médecins camerounais qui sont de l'autre côté, qui sont au Cameroun. Parce qu'il y a plein de médecins qui vont se déplacer au Cameroun pour venir sur ce symposium-là. Oui. Et on souhaite effectivement réfléchir ensemble comment est-ce que sur un certain nombre de thématiques comme l'état des lieux du système sanitaire au Cameroun, oui, comme la démographie médicale au Cameroun, et comme par exemple la gestion des catastrophes sanitaires au Cameroun, la prise en charge des AVC au Cameroun, ça c'est des problèmes majeurs de santé publique au Cameroun actuellement. Comment nous pouvons améliorer aujourd'hui l'existant? Et ça c'est quelque chose de tout à fait important. Chacun de nous mène des actions parfois individuelles de façon isolée, oui, et on souhaite vraiment mettre toutes ces actions-là, toutes nos compétences en synergie et évoluer ensemble. Surtout que vous avez la collaboration et l'assistance de l'ambassadeur du Cameroun. Oui, c'est ça. Nous avons ce symposium aura lieu sous haut patronage de son Excellence Samuel Vondo Ayolo, qui oui, est ambassadeur du Cameroun en France. Mais il y a aussi vraiment ce partenariat très important, vraiment indispensable, à savoir le partenariat de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Il y a des représentants de l'Ordre national des médecins du Cameroun qui seront présents et qui vont aussi nous apporter vraiment leur éclairage par rapport à la démographie médicale. Il y a notamment le professeur Tétanier qui va intervenir sur la démographie médicale camerounaise, oui, dans sa diaspora et au Cameroun. Alors, une autre thématique qui sera abordée, les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Alors, pourquoi parler des AVC? Alors, c'est une thématique qui m'est chère parce que j'ai fait vraiment de la lutte contre les AVC en Afrique, oui, notamment au Cameroun, mon cheval de bataille. J'en parle depuis à peu près 2013. Vous savez, actuellement, les AVC sont devenus la 2e cause de mortalité au Cameroun. La 2e cause de mortalité. On enregistre à peu près 20 000 décès par AVC tous les ans. Moi, à titre personnel, qui travaille énormément sur le sujet, je pense que sur ces 20 000 décès, on a au moins la moitié, c'est-à-dire 10 000 décès qui sont évitables. Évitables, si on arrive à lutter contre cette ignorance, l'ignorance des facteurs de risque, l'ignorance des signes d'alerte au niveau de la population, notamment l'ignorance de l'existence de ce tueur silencieux qui est l'hypertension artérielle, qui décime énormément les populations camerounaises. Et on a souhaité vraiment traiter cette thématique pour améliorer la prise en charge des AVC au Cameroun.
quel est le plateau technique existant, Oui. comment peut-on développer le plateau technique qui existe actuellement, faire déjà l'état de lieu de ce plateau technique, comment peut-on le développer, et deuxièmement, agir sur la prévention. Comment pouvons-nous mener des campagnes d'information, de sensibilisation, de prévention sur ces facteurs de risque pour lutter contre cette ignorance qui finalement est vraiment ce qui nous tue en premier, l'ignorance de ces facteurs et l'ignorance des signes d'alerte. Alors, des thématiques également autour des évacuations sanitaires, notamment, et puis une grosse thématique qui sera abordée à partir de 16h30 sur les soins critiques par rapport sûrement aux catastrophes ferroviaires qui ont lieu régulièrement et catastrophes également sur la route dans nos pays. Ah oui, effectivement. Alors là, on pense que la diaspora médicale camerounaise peut apporter sa contribution parce que le Cameroun a été malheureusement frappé ces derniers temps par un certain nombre de catastrophes. La catastrophe notamment ferroviaire des ECA qui a fait à peu près 600 morts, des chiffres officiels. Et on a vu nos frères, nos sœurs dans le désarroi. Et nous pensons que nous pouvons apporter notre contribution. C'est pour ça que cette diaspora médicale camerounaise qui s'est réunie au sein de l'association des médecins camerounais de France propose désormais la réserve médicale opérationnelle de la diaspora. Qu'est-ce que c'est que la réserve médicale opérationnelle de la diaspora? Très simplement, c'est une équipe de médecins avec des infirmiers qui vont se déployer au Cameroun sur le théâtre des opérations si malheureusement une nouvelle fois le Cameroun est frappé par une catastrophe, que ce soit ferroviaire, que ce soit routière, que ce soit autre. On voit exactement ce qui s'est passé actuellement en Colombie. On sait très bien qu'aucun pays n'est à l'abri d'une catastrophe naturelle quelconque. Et là, cette réserve opérationnelle peut se déployer très très rapidement sur le terrain pour pouvoir secourir, contribuer à sauver des vies parce qu'elle a de la compétence, pour pouvoir le faire. Et malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas encore été fait parce qu'il nous faut un soutien institutionnel. Il est évident qu'une équipe médicale qui descend au Cameroun ne va pas arriver comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Il faudrait essayer de structurer l'arrivée de cette équipe-là et l'intégrer dans les plans de catastrophe déjà existants. Et c'est pour ça qu'on va réfléchir ensemble pour savoir comment est-ce qu'une équipe médicale comme la réserve médicale opérationnelle de la diaspora peut intégrer les plans de catastrophe existants déjà au Cameroun. Alors on imagine bien que toutes ces actions demandent également des financements, même si on a beau avoir toute la motivation, toute l'envie, toutes les connaissances. Comment ça va se passer pour, je sais pas, par exemple, défrayer les personnes qui vont se déplacer sur place pour apporter du secours aux populations? Ah oui, là c'est le nerf de la guerre. Vous savez que l'argent, le financement, c'est le nerf de la guerre. Pour l'organisation Symposium, on a une association naissante, toute jeune, qui manque de financement, qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de projets, qui veut vraiment contribuer à améliorer les choses et qui pense qu'elle a les capacités, du moins elle a la compétence requise pour pouvoir être une force de proposition pour améliorer les choses. Mais il faut les financements. C'est pour ça moi je lance un appel à nos compatriotes, à ceux qui nous suivent, qui sont sensibles à notre cause, qui aimeraient nous accompagner, nous conduire, nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Ces objectifs qui sont vraiment d'améliorer le bien-être des Camerounais sur le plan humanitaire, sur le plan universitaire et sur le plan bien évidemment social, sur le plan hospitalier, de vraiment se connecter sur notre site internet qui est le www.medcamfrance.fr, www.medcamfrance.fr, et essayer de nous soutenir en apportant leur contribution. Ils peuvent nous apporter une contribution modeste. Moi, je disais encore qu'il y avait 6500 Camerounais de la diaspora à peu près. Si un seul donne 1 euro, on se retrouve avec 6500 euros. Et avec 6500 euros, on peut faire beaucoup de choses. Ne serait-ce organiser le prochain symposium au Cameroun où nous allons mettre en place des campagnes d'information, de sensibilisation, de prévention sur ces maladies non transmissibles qui nous déciment terriblement. Je veux citer ici notamment l'hypertension artérielle, le diabète, et il y en a plein d'autres. Docteur Armand Ngem Cap est notre invité ce matin. Il est venu nous parler du premier symposium de la diaspora médicale camerounaise en France sous le haut patronage de l'ambassadeur du Cameroun. L'événement aura lieu ce samedi de 13h à 18h à l'ambassade du Cameroun. Et puis, ce n'est pas un événement ouvert au grand public, il faut bien le dire. Oui, malheureusement, c'est pas un événement ouvert au grand public. Il est évident que les prochains symposiums qu'on organisera
on l'ouvrira forcément au grand public. Mais pour notre premier symposium, c'est très difficile de l'ouvrir au grand public parce que ça s'organise dans les locaux de l'ambassade qui nous prête toute une logistique, qui nous prête un soutien. Et le nombre de places est limité, on est limité et nous ne pouvons pas l'ouvrir au grand public. Nous sommes déjà, rien qu'en France, 3500 médecins. Nous attendons des médecins qui viennent du Cameroun, nous attendons d'autres médecins qui viennent de la diaspora. Et il est évident qu'on ne pouvait pas forcément l'ouvrir au grand public parce que là, on aurait quelques soucis également de sécurité. Voilà, c'est ce que je pouvais dire. Mais je tiens vraiment à transmettre toutes mes excuses à ceux qui ont voulu passer à notre premier symposium et qui ne pourront pas parce qu'ils n'est pas forcément qui ne sont pas médecins. Parce que moi, je pense que la santé n'est pas qu'une affaire de médecins. La santé est une affaire de tous. Oui. Donc, je comprends très bien que d'autres personnes auraient souhaité rejoindre ce symposium et apporter leur éclairage, mais ne pourront pas. On tient à s'excuser, mais ce n'est qu'un début. Il y aura d'autres symposiums et ce sera ouvert au grand public. Alors, toutes les informations sont disponibles sur le site internet, la plateforme dont vous parliez tout à l'heure, www.medcamfrance.fr. On peut s'inscrire, on peut rejoindre l'équipe également. On peut contribuer en apportant des dons, on peut partager, faire connaître donc cette association des médecins camerounais de France. Qu'est-ce qu'on devrait dire d'autre? Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre? Oui, je voulais rajouter que vous savez, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et il faut vraiment dans une stratégie de contact, de communication et puis vraiment d'ouverture vers l'autre, il faut utiliser ces réseaux sociaux-là. L'association Medcam France a une page Facebook, c'est Medcam France, Medcam et France à côté. Et ils peuvent aussi nous envoyer des messages sur cette page Facebook s'ils ont quelques difficultés à pouvoir se connecter sur notre site internet. Et la page Facebook peut aussi recevoir leurs doléances et puis recevoir aussi ce qu'ils ont à nous dire, tout simplement. Rendez-vous donc ce samedi, c'est de 13h à 18h à l'ambassade du Cameroun, en tout cas avec vous, les médecins, et puis toutes les informations sur la page Facebook et sur le site dédié. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce symposium. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de Medcam France, l'association des médecins camerounais de France, Dr Armand Ngem Cap. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la radio africaine. À très bientôt, il est 9h17.